Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance des valeurs personnelles parce que je me rends compte que ça fait toute une différence d'avoir en face de soi une personne connectée ou non à ses valeurs. Je suis Asina Christelle, j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une vie à la hauteur de leurs aspirations. Je les accompagne à aligner ce qu'elles font avec ce qu'elles sont pour matérialiser plus d'impact positif pour elles-mêmes et pour leur entourage. Notre système de valeurs constitue le moteur de nos actions et comportements. C'est ce qui va guider nos choix, nos décisions, nos relations. Connaître ses valeurs, c'est pouvoir répondre à la question à la fois très simple et pourtant fondamentale. Cette question, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Et quand vous vous intéressez à cette question, quand vous êtes capable de répondre à cette question, vous pouvez commencer à créer votre vie. Lorsque vous agissez en accord avec vos valeurs, vous allez trouver plus de satisfaction, plus de fluidité, plus d'assurance. À l'inverse, si une personne se sent insatisfaite, qu'elle est démotivée, si elle connaît ses besoins et que ses besoins sont satisfaits, mais qu'elle a toujours l'impression qu'il lui manque quelque chose, c'est parce que son système de valeurs n'est pas suffisamment respecté. Alors, je rencontre des personnes qui me disent, mais je ne vois pas pourquoi je vais aller perdre du temps à m'intéresser à mes valeurs personnelles. Moi, j'ai besoin de résultats au niveau professionnel. Je ne vois pas pourquoi j'ai besoin d'aller travailler sur moi. Et pourtant, travailler sur ses valeurs, reconnaître ses valeurs, en prendre conscience et les respecter, ça va influer sur l'ensemble de votre vie. Si votre travail s'accorde avec vos valeurs personnelles, c'est ce qui va faire que votre travail aussi va prendre du sens, il va prendre de la consistance et ça va être beaucoup plus facile pour vous de poser des choix, de décider de telle ou telle action. Si vous ne répondez pas vous-même à la question de qu'est-ce qui est important pour vous, d'autres personnes vont se charger de le faire à votre place. D'autres personnes vont définir pour vous ce qui est important pour vous. Est-ce que vous avez envie de ça? Dans le cadre professionnel, si vous n'avez pas suffisamment conscience de vos valeurs, peut-être que vous allez éprouver une espèce de mal-être qui va avoir des conséquences sur votre activité, sur votre travail, sur votre efficacité. Peut-être que c'est l'environnement de travail qui pose un problème. Peut-être que c'est la manière dont vous travaillez ou le domaine d'activité ou l'activité elle-même qui ne vous convient pas. Ce qui se passe, c'est que c'est pas si facile de savoir ce qui est important pour soi. Je le sais parce que moi-même, ça m'a pris quelques années avant de pouvoir me dire, OK, ça, c'est vraiment important pour moi. J'ai envie de préciser aussi que je remarque souvent une confusion entre l'éthique et les valeurs personnelles. Pour moi, les valeurs, ce n'est pas de l'ordre du bien ou du mal. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. Et puis, il y a aussi des personnes qui confondent leurs valeurs personnelles avec leurs valeurs familiales, éducatives ou culturelles. Pour moi, connaître ces valeurs, ce n'est pas aller piocher sur une liste des mots qui sonnent bien. Ce n'est pas piocher des mots qui vont me faire croire que je vais être une bonne personne avec ces valeurs. C'est plutôt d'aller chercher des mots qui sonnent justes. C'est d'aller chercher ce qui est bon, non pas ce qui est bien, mais vraiment ce qui est bon pour nous. D'aller chercher qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai. Et moi, en tant que coach, c'est cette vibration qui m'intéresse. C'est à l'écoute de cette vibration qu'on va traduire quels sont les mots, quelles sont les valeurs qui vous sont propres. Une fois que vous connaissez ce qui est important pour vous, ce qui va faire la différence, c'est d'aller vous intéresser aux moyens,
aux actions qui vont faire en sorte que vous allez nourrir ces valeurs. C'est ce qui va faire en sorte que, en fait, tout simplement, vous allez vous sentir beaucoup plus vivant, beaucoup plus vivante. Et ça va être totalement subjectif en fonction de chaque personne. Si je prends l'exemple de la liberté, qui est une valeur plus ou moins universelle, si la liberté fait partie de vos valeurs personnelles, par exemple, demandez-vous qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être libre? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous décidez de faire concrètement pour vous sentir libre? Est-ce que pour vous, c'est une question de liberté de temps, par exemple, de pouvoir gérer votre temps comme vous le souhaitez? Est-ce que c'est la question de la liberté de décision? Vraiment, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous être libre? Si je prends un autre exemple, si vous identifiez la sécurité comme faisant partie de vos valeurs personnelles, qu'est-ce qui vous permet de dire que cette valeur est satisfaite? Est-ce que ça représente un emploi sécurisé, par exemple? Est-ce que c'est une question de stabilité peut-être au niveau de vos relations? Est-ce que c'est une question de sécurité dans le fait d'appartenir à un groupe de personnes, enfin, etc. Alors voilà, en résumé, ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous, c'est que la reconnaissance de vos valeurs et le respect de vos valeurs va influer sur l'ensemble de votre vie. Ça va influer sur votre équilibre personnel et sur votre efficacité. La deuxième chose, c'est faites attention à ne pas confondre vos valeurs personnelles avec vos valeurs familiales, éducatives ou culturelles. Alors, bien sûr qu'il y a des valeurs que nous reprenons, il y a des valeurs qu'on nous a transmises. La question est toujours, est-ce que ça nous convient ou pas? Est-ce que ça nous permet d'avancer ou pas? Et la troisième chose que j'ai envie de préciser aussi, c'est de considérer votre système de valeurs, non pas comme un cadre contraignant, mais vraiment comme un socle. C'est ce qui va faire que c'est depuis ce socle, quelque part, que vous allez tirer chaque fil de vos choix, chaque fil de vos décisions, chaque fil de vos comportements. Alors, mon invitation pour vous, c'est de vous questionner sur vos valeurs personnelles. Est-ce que vous reconnaissez vos valeurs personnelles? Et de vous questionner sur les moyens et les actions que vous mettez en œuvre aujourd'hui pour les satisfaire. Et tout ça, croyez-moi, ça va vous aider à mieux orienter vos choix, à faciliter votre capacité de décision et tout simplement à retrouver plus d'assurance et plus de pétillance aussi finalement au quotidien. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!